Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les Worlds de Trackmania. Ça va être sur 3 jours et je suis normalement en compagnie de Cyrimix, bon que vous ne verrez pas parce que apparemment il a une gueule de déterré, mais pour commenter le match d'aujourd'hui, voir, je sais pas si on gagne, non, je crois qu'on a un seul match, mais si on perd de toute façon ça ne compte pas parce qu'on ne perdra pas. Voilà, tout simplement. Donc ça va commencer dans 5 minutes environ et ça joue sur tout le week-end. Donc si on gagne aujourd'hui, on jouera demain un match et si on regagne demain un match, on jouera du coup dimanche 3 matchs. Voilà tout simplement pour le format. Je sais pas si tu peux nous montrer un petit peu le bracket, voilà, des Worlds. Donc on va commencer face à Split. Split, c'est une équipe composée de quels joueurs? C'est qui les joueurs de Split? Est-ce que tu peux me trouver ça, Alan? Je crois que tu peux descendre et avoir ou monter, je sais pas, et tu peux avoir les équipes normalement en trouvant ça. Mais Cyrix nous fera un petit débrief de tout ça. Donc Split, c'est donc Epos et Razi, deux joueurs que je ne connais pas, qui sont passés du coup par la wildcard, hein, comme vous pouvez voir juste en bas. Donc nous, on n'est pas qualifiés par les points globaux du ranking, et eux, ils sont passés par le wildcard. Donc pour ceux qui ne savent pas, les deux représentants de Solari vont donc être Karl et Pac. La finale se déroule actuellement à Montpellier. Voilà, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et à la fin, eh bien, ça décidera d'un champion du monde, simplement, comme vous pouvez voir, avec un bracket à 6 équipes. Ou si jamais tu finis premier de ton groupe, eh bien, tu te qualifies directement au winner bracket. Et ça, les gars, c'est important. Donc c'est ici que ça gagne le World. Ouais, absolument, gâteau. Donc est-ce que Cyrimix, tu m'entends? Ouais, je t'entends tout à fait. Bonsoir. Ah, nickel. Salut Cyril, comment tu vas? Ça va, je suis pas au top de ma forme, mais assez en forme quand même pour pouvoir suivre cette première journée, comme tu l'as dit, cette première journée de World Cup. Ça y est, enfin, après d'épreuves et d'étapes sur tout le long de cette année, ça fait plaisir d'être enfin au dénouement et de savoir si, écoute, on va avoir notre premier duo World Champion. Ce serait un truc de fou. Et pour l'instant, les stats disent oui, mais les matchs vont être très compliqués ce week-end. Ouais, clairement. Après, j'ai l'impression que notre groupe est moins difficile que le groupe de droite. Quand je vois le groupe de droite, je suis terrifié. Je vois du Gamer First, Big, Carmine Core, même Alliance en soi, c'est quand même des équipes qui sont assez fortes. Après, nous, de notre côté, on a quand même Into the Bridge et Wild qui sont quand même deux bonnes équipes. Split que je ne connais pas, donc je sais pas si toi tu connais un petit peu les joueurs. Alors, je connais un joueur, l'autre, Ouais, j'avoue que je ne le connais pas du tout. C'est Razi, qui est un joueur de très longue date sur Trackmania. C'est d'accord. l'ancien teammate de Plastorex quand la ZRT Cup était encore en duo. Tu vois, on en est à ce niveau de. Oui, ça date Voilà, quoi. ça date, mais globalement, ça va, ça sonne quand même doucement à l'oreille. Mais par contre, c'est vrai que Epos, par contre, son teammate, je le connais pas du tout. En fait, les deux étaient l'équipe Robbers auparavant, donc qui a affronté Sinners, qui a gagné contre donc du coup Sinners, donc c'est Kappa et Twin. Ils ont explosé 4-0. Ils ont perdu ensuite contre Ah oui, Alliance en 4-3. Donc en vrai, un match ok. très close contre une des meilleures équipes de la ligue. Et ensuite, ils ont réexplosé Sinners. Et les voilà. Et sachant en plus qu'ils viennent en plus du Last Chance Qualifier. Ils ont passé déjà, ils avaient déjà tapé 3 fois des matchs contre toutes sortes d'équipes venues de tous les horizons. Pour au final se réussir à se hisser donc comment on va appeler ça, les group stage de cette finale, les play-in des Worlds, comme vous voulez. Et voilà, donc en vrai, autant c'est clair que sur le papier, on est largement favori, et encore largement, je pèse mes mots, mais Epos, c'est un joueur qui est extrêmement fast, qui peut être un joueur assez agressif pour aller chercher des runs à pack sur des clutches. Et Razi est un joueur d'expérience qui pourrait tout à fait se mettre au niveau de son mate, voire au niveau de Carl Junior, et on pourrait avoir un match qui pourrait tourner très vite dans la difficulté, alors qu'on peut s'attendre sur le papier à un match plutôt facile. Donc surtout ne pas les enterrer, il va falloir se focus instantanément. Et puis voilà, mais bon, après, on commence à être en situation de finale. On est déjà aussi en LAN, c'est vrai, ça il faut le préciser, parce que autant Pac et Karl ont l'habitude, autant nos adversaires, je pense que ça doit être leur première LAN, donc on aura un net Ouais. avantage là-dessus. Et on va voir à quel point on va pouvoir en tirer profit, tout simplement. Ok, très bien. En tout cas, merci à toi pour cette finaliste, merci à toi pour ces détails par rapport aux différents joueurs. Du coup, comme vous avez pu voir, le bracket, eh bien, si on gagne un match, on est automatiquement qualifié pour le bracket final. Mais il faut gagner 2 matchs pour être directement en demi-finale, eh bien, et passer un tour, quoi, tout simplement. Et s'octroyer justement un genre de loser bracket qui pourrait nous faire plaisir. En tout cas, on voit au niveau des maps, eh bien que Carl Junior a pick Tempest et Valley, pendant que Razi, lui, de son côté, a pick Edge, Cosmos et GeForce. Donc, est-ce que les maps sont les mêmes que lors des qualifications d'il y a peu? Je sais pas du tout quelles sont les maps, si jamais on les a déjà vues, ou est-ce que c'est encore une fois des nouvelles maps? Non, c'est vrai que j'ai pas fait un point sur les maps. Les maps sont les mêmes, c'est toujours les mêmes 10 maps qu'on Très avait bien. déjà vues pendant le middle stage, donc il y a déjà un Ok. mois de ça.
Par contre, je vois que nous avons changé de ban, puisque nous avions fait que bannir dive durant les middle stage. Là, on a ban backflip, qui est la map entre guillemets la plus random. Avec je sais pas si on l'avait vu, c'est là si tu t'en rappelles, c'était une map où tu commençais et tu faisais des backflips sur des backflips au début et à la fin. Ça me dit rien. Là, comme ça, Une ça map me dit un peu rien du tout. rouge. Ok. Mais le Ah bah, problème, c'est que là, s'il y a je pense que- 3-3, la pique a été décidée, c'est dive, du coup. Ouais, ça Map que sera l'on dive. bannissait J'avoue avant. que- Ouais, on l'a banni avant, donc j'imagine qu'il y a eu du travail dessus de la part de Karl et Pack. Honnêtement, c'est pas une map qui est difficile, mais c'est une map qui fait peur parce qu'elle ressemble très très fort à une Track of the Day pour ceux qui jouent au jeu. C'est-à-dire que c'est une map qui est un petit peu rectiligne, tu vois, il y a peu d'espace pour pouvoir gagner du temps. Et donc Ok. si tu perds un petit peu face à tes adversaires dès le début du run, tu sais que ton run est quasiment foutu. Il faudra attaquer à Ok. la fin, et la fin C'est c'est hardcore. des zigzags en full speed, dans un tube, sous l'eau, c'est incroyable, c'est trop beau. Mais c'est très difficile à négocier et très difficile surtout à agresser, j'ai envie de dire, en termes de lines. Mais sinon, moi, au niveau du map pool et des maps qui ont été piques, pas de surprise là-dessus. Je pourrais vous en dire plus au fur et à mesure. J'ai un petit tableau avec les performances des équipes lorsqu'on était au middle stage. Bon, même si ça fait un mois, ça donne quand même une bonne idée, je pense, de ce qu'on va pouvoir, avoir là sous nos yeux pour ce premier match. Et puis, bon, on va partir sur Edge. Donc, une map, celle-là, tu vas t'en rappeler, je pense. C'est la map mini RPG-like. Extrêmement stylée. Hmm, Oh, oui, ça me dit quelque chose. Ouais, j'ai déjà vu. Cool. C'est vrai que c'est stylé, hein. La petite vidéo pour présenter la map, etc. Ils ont mis les moyens quand même, hein. Côté Ubi là. Mais franchement, c'est trop propre, hein. On l'avait vu il y a pas Ouais, longtemps ça aussi. fait De toute façon, même au niveau des overlays et tout, je trouve qu'ils ont vraiment fait un effort visuel. C'est beaucoup, beaucoup plus beau. Pendant qu'on est déjà parti dans la game. Ouais, il me Ou est-ce que semble. c'est un Non, warm-up? il y a pas de warm-up. Hein. Là, on est clairement Ah dedans ouais. directement. Et c'est Pack qui lead pour le moment avec un Carl Junior en 4ème position et plutôt loin, qui a dû faire une grosse erreur dès le début. Alors attention ici. Donc on obtient directement un peu, je pense, le mood du match, c'est-à-dire Pack en première position et Post qui le suit de très près. Razi un petit peu plus derrière. Et je pense Carl Junior, donc là, qui fait une erreur, mais qui revient directement dans les roues de Razi. Absolument, il est revenu, il est repassé devant et pour l'instant on est sur une petite victoire. Attention à cette transition avec justement le demi-tour et le boost. Pour l'instant on n'a toujours pas qui est premier, Karl qui est passé en 3ème position. Est-ce qu'on peut aller chercher le ace? Est-ce que Karl est capable d'aller chercher Epos et d'aller donner un ace à cela? Attention par contre il a... Oh là là, Epos par contre qui a très bien pris ce jump. Il était vraiment en roue dans roue avec Pack, mais Pack reste devant, il a un peu plus de speed pour le moment. Et déjà sur ce premier tour, c'est donc Pack qui va un petit peu ouvrir les hostilités avec une première place et une petite victoire pour nous, 2-1 pour l'instant. Ça va, ça rassure. C'était très bien joué. Karl qui a pu recovery de son erreur, qui a réussi à en plus aller chercher point 2 au final sur l'ensemble du run à son teammate, là où pas qui déroule, hein, de toute façon, en vrai, Toujours, hein. comme d'habitude. Il a vu, ouais, c'est bon, j'ai personne devant mes roues, c'est bon, je peux rouler tranquille à mon rythme. Bon, et pas, par contre, on a vu que, t'as vu, il roule vite, hein. Il roule très Clairement, vite. je découvre un peu le joueur aussi. C'est la première fois que je le vois rouler, parce qu'on n'avait pas pu les observer auparavant. Mais là, par contre, on a un start de champion. On a un start de champion. Oh là Oh, là. ça crache en plus derrière. Et j'ai vu un crash derrière, j'ai vu des roues qui se sont accrochés sur ce jump, j'ai l'impression. Ça fait nos affaires. Et là, c'est Epos, je crois, hein, qui a touché. Est-ce que c'est Epos? Oui, c'est Epos qui a touché, qui est légèrement derrière. Il a une belle seconde de retard pendant que Pack et Karl, pour l'instant, eh bien, sont en tête, hein, sans trop de soucis. On prend beaucoup de speed sur ce demi-tour. Razi qui est 3ème, qui essaye d'aller accrocher les deux champions, mais j'ai l'impression que c'est un peu difficile pour lui. On roule à une vitesse folle pour l'instant du côté des deux joueurs Solari, qui, j'ai l'impression, sont bien en forme pour le moment et qui devraient, normalement, si tout se passe bien, aller récupérer le ace. Ça va se faire tranquillement. Oui, Le dernier ça se fait, jump et la petite piscine, c'est fait. C'est très bien négocié. Un petit Un petit PB temps pour safe. Karl. On est tranquille. On est tranquille. Très bien joué, en vrai. Et bon, on va enchaîner directement sur un 5-1, troisième round. Ça va vite, Ah ouais, hein. ils ont C'est pas vrai le que j'avais temps, oublié à quel point ça pouvait aller vite, hein. Oui, ça peut être cruel, hein, Trackmania. On sait que on a déjà vu des matchs qui ont duré des 20-30 minutes maximum, et c'est vrai que bah, quand ça se tombe, eh bien, ça peut aller très vite. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça fait encore une fois nos affaires. Razi qui a raté son jump et qui se retrouve dès le début avec déjà 7 secondes de retard. Donc là, tout repose sur les épaules d'Epos, qui va devoir passer devant nos deux champions. Force à lui. Force à lui, clairement, hein. Et puis là, c'est avec Pac qu'il est au coude à coude. Pac, le joueur le plus rapide de notre line-up. Car Junior largement en tête pour le moment, plutôt tranquille avec 0,4 d'avance. Et Pac qui continue de prendre petit à petit, de grappiller de l'espace avec Epos. Là, déjà 0,2 de récupérer parce qu'il y a un peu plus de vitesse, mais pas de quoi rattraper ici notre joueur britannique.
Le jump. Attention, ici, on s'est fait peur tout à l'heure. Aucun problème Ouh là-dessus. là là, non, ça va, ça va. Et je Pas de pense que soucis. c'est. Non. Voilà. Oh, Attends, il a pas bien pris. il a Pac, pas il a pas il a bien pris, il a pas bien collé le mur malheureusement et du coup il est tombé. Dommage. Est-ce qu'il va se faire attraper par Razi? Non, non, non. Ah, Non, attends, ça choque, hein? Ça Non, choque c'est pas bon. mal du côté de Pac là? Y'a pas le Non, jump il qui a ont fini, été il a loupés? fini. Ah non, ça va, il a fini, j'ai eu peur. Il a Ok, c'est bon. il a- J'ai eu peur, j'étais en mode attends, mais il a pas fini, c'est quoi ce bordel? Non, non. Ok, j'ai juste sa voiture qui sautait partout, mais c'est bon, il a fini. Petite victoire, 7-2. On prend un ace et on n'en parle plus. Est-ce que ce sera un 12-2 pour le premier match là? Non. Ah, c'est pas possible malheureusement. Pas possible parce que. Ah ouais, ce sera pas possible. Ah, des dommages, je Ouais. peux pas faire 2-0, c'est vrai. C'est là, c'est je vois. On soit peut faire un ace, 12-3. soit un 9-3. On peut faire un 12-3 au mieux, mais vu que ça sert à rien pour le lore, autant aller chercher le 10-2. Hein. Ouais, clairement, on n'a pas que ça tout le temps. Et on a. Parce que là, en plus, tu l'as dit, ça va être un assez long week-end. Faut juste assurer la victoire déjà aujourd'hui, comme ça au moins on est sûr pour demain. On est sûr de jouer dans demain le- et de jouer dimanche. Voilà, c'est ça. Parce que clairement, le format est assez cruel, j'ai envie de dire, si jamais on n'arrive pas à sécuriser la win d'entrée. Il y a des équipes, je pense, dans le groupe B qui vont s'en mordre les doigts, à mon avis, dès ce soir. Bah, il y a un quoi? Il y a un Gamer First Carmine Corp. Ouais, il y a un Lui Gamer est Second Corp et Big très, très dur. Alliance, donc en vrai, les deux matchs en vrai, ils sont un peu Le durs. groupe B, c'est vraiment hard. Hein. Le groupe B, c'est Oh, vraiment vraiment. hardcore. Après, tu sais, on dit ça, mais c'est parce que je pense que tu vois pas qui est la deuxième équipe qui va jouer contre Into the Breach. Mais c'est ceux qu'on a joué, c'est Airwalks qui ont changé. Ah oui, de nom c'était d'équipe. qui le joueur là trop fort là? C'était Il y avait- Stuft et. Il y en avait Ah, un, il était trop fort. Attends, je trouve ça, je peux pas rester. Dans les deux joueurs, il y en avait un qui était incroyable, mais bon, en tout cas, Ace 1-0 déjà, voilà, tranquillement. Première map, 1-0, 10-2. Pour l'instant, Oh, ça va vite, hein. nos joueurs C'est sont Wheezy. très très chauds, ça va très vite. J'ai l'impression qu'en face, ils sont un petit peu noyés. Ils doivent vraiment accélérer bien plus que ça si jamais ils veulent tenir tête à nos deux C'était joueurs. leur pick, Et en pour plus. l'instant, c'est compliqué, sachant que je crois que c'est une map qui a été choisie de base C'était leur par, pick, c'était par l'autre leur- équipe. oh Hein. là là. Ouais, c'était leur pick, on les a Oh là stomp là. sur leur pick, c'est terrible. Oh là là. Ah ouais. Bah, let's go pour Tempest, hein. Courage. Courage. Celle-là, en plus, je crois qu'on l'a encore. Tu l'as pas encore vue, celle-là, il me semble, si. Attends, laisse-moi voir, vois laisse-moi regarder un peu la map, je vais te dire ça tout de suite. Il me semble que c'est une découverte, hein. Ah, ça me dit rien du Petit tout. Non, j'ai pas backward, vu. là. J'ai pas vu, j'ai Ouais, pas on vu. est 100%. d'accord, hein. Avec les petits flips dans les anneaux qui sont sympas, là. Ouh, ça a l'air tellement dur. Oh, Ouais, ça a l'air c'est tellement genre, dur. C'est l'identité. c'est un half-pipe en glace, faut faire un 3-6 dans le truc, Oh là laisse là. tomber. Et on est directement parti. Elle fait peur, la map. Elle fait très peur, la map. En vrai, je suis d'ailleurs assez étonné que ce soit notre pick, parce que ça ressemble très fort à un pick de l'équipe en face, mais après, Ouais. pourquoi pas. Alors que c'est Ah, Stuft peut-être, en plus, hein. C'est Stuft de Airwalk, enfin anciennement Airwalk, aujourd'hui Wild, voilà, Wild il s'appelle maintenant. Ok. Il y a le WR à l'heure actuelle sur Ok. le serveur. Bien Et joué à on lui. c'est vrai que c'est fort. Ouh, le jump. Les jumps sont bien Ok. pris de la part de nos deux joueurs pendant que Epos, lui, Ça a crache. crash en face. et se retrouve avec 3 secondes 5 de retard déjà. Ah là, ça va être Et- très compliqué. Oh, attends. Il y a un Ça glissait, décrochage, là. je crois, côté Pac. Ouais, c'est Pac Ouais. qui a décroché. Razi a réussi à récupérer la line. Pac a dû Ouais. respawn, mais il est toujours devant Epos, donc c'est une petite victoire pour nous pour le moment. Il faut juste. Aïe, aïe, que aïe. Pac qui se fait rattraper par Epos là. Je crois qu'Epos a raté son turn. Non, il est toujours là. Ouais. Epos est C'est toujours là, incroyable. Epos a rattrapé Pac, Pac qui doit vraiment réussir à aller chercher au moins cette petite victoire, aller chercher cette troisième place, sachant que Karl a beaucoup d'avance sur son opposant direct, il a beaucoup d'avance sur Razi, Pac qui doit vraiment réussir à gérer ce jump, il arrive à passer directement dans l'anneau ici, pour l'instant sur le premier jump, sur le deuxième jump, est-ce qu'il va y arriver? Oui, il va y arriver, Razi lui aussi a réussi, c'est dommage, ça fait pas nos affaires parce qu'on aurait bien aimé récupérer ce ace, et finalement on se contentera d'une petite victoire, 2-1 tout de même, avec un Karl encore une fois qui est irréprochable. Hein. Oh bah de toute façon le Karl des grands événements, le Karl des grands jours, hein, s'il y a bien une personne pour qui tu peux avoir confiance dans une certaine situation donnée, je pense que le nom de Karl Junior me vient en même temps que Faker, tu vois ce que je veux dire, on en Oui, est non, à mais- ce niveau. Je Aucun comprends, je suis problème. assez d'accord. Ouais. Alors on est reparti, deuxième run sur Tempest, du coup maintenant que vous avez pu découvrir un petit peu la carte, on va pouvoir un petit peu mieux voir ce qui se passe entre les différents joueurs. On n'a pas qui pour l'instant largement devant, car Junior a son rôle en voiture balai pour le moment. Premier passage un petit peu difficile, premier ça half-pipe va. en glace, c'est bien récupéré de la part des 4 joueurs, même si d'ailleurs je vois que Pac a perdu un petit peu d'avance sur Razi.
Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Là, ces genres de passages-là, glace, où tu dois réussir à drifter dessus, je sais que c'est pas notre spécialité et qu'on avait tendance justement à choquer un peu. Mais là, pour l'instant, on a un Karl qui gère très très bien. Il gère bien ce deuxième slide. Est-ce qu'il va réussir à prendre plus de vitesse sur Epos et sur Razi? J'ai l'impression qu'il est pas mal. Il a réussi à rattraper quasiment point 1, point 2 là-dessus. Il est vraiment juste derrière eux. Et maintenant, il doit risquer un peu plus si jamais il doit passer devant un de ces deux joueurs. Si on veut aller chercher des points supplémentaires, si on veut gratter des places. Pour l'instant, le premier jump est bien pris. Le deuxième jump, lui aussi. Est-ce qu'on va pouvoir finir devant l'un des deux joueurs? On va tout simplement finir devant les deux. Et c'est un ace du côté Solari avec un point 2 du côté de Pac qui se rapproche à 20 millième du world record. Oh, la masterclass de Karl Junior, l'attaque du... Oh, c'était incroyable, magnifique. C'était pixel, voilà. Bien joué. Un petit ace. Ah, ouais, c'est trop. 5-1, déjà, on est de retour, c'est, ça va vite. 3, que dire de plus? Ouais, là, j'avoue, j'ai plus de superlatifs. Normalement, on a tout utilisé dans le vocabulaire, tu vois. Sachant, en plus, là, on est sur un excellent start cette fois-ci de Karl, contrairement au run de tout à l'heure où il était largement derrière. Là, on est top 1, top 2, arrivé à même moins de la moitié de la carte. On maintient le lead encore pour le moment avec un pack qui a toujours plus de vitesse. C'est trop grave. Ils sont trop chauds aujourd'hui, c'est une folie. Hein. Ouais, là, tu sens que les Worlds, ils ont bien préparé ça. Et de toute façon, on sait que pour les deux joueurs, à chaque fois, c'est l'événement le plus important de l'année. Devant n'importe quel événement, même ceux où il y a beaucoup plus de cash, eux, ce qui compte pour eux, c'est ce titre de champion du monde. Et là, j'ai bien l'impression qu'ils veulent en découdre et qu'ils sont préparés pour ça. En tout cas, ils sont très forts aujourd'hui face à cette équipe de SPL, donc de Split. Pour l'instant, on est bien devant. Est-ce que Pac attend Pac? Par contre, il y a Choke, malheureusement. Et du coup, Karl qui doit aller chercher l'égalité, tout simplement. Il va réussir à finir la game, enfin finir la map en première position. Et donc va assurer à minima cette égalité. À moins que Epos Choke de son côté lui aussi. Non, il va finir avant. Et donc ce sera juste un 1-1. Mais étant donné qu'on a 4 points d'avance, ça fait nos affaires. Pour l'instant, ça nous arrange tranquillement, pas d'inquiétude. Un 12-2, peut-être. Tu sais qu'on l'a encore jamais vu. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'on l'a pas vu encore, ce 12-2. Il faut réussir à le mettre là. Ah, faut mettre 2 ace. Ah, ce serait beau. Ce serait beau. Bon, au bout d'un moment, de toute façon, on fait que on a. Donc c'est 12-12-2 ou sinon c'est juste on dit c'est plié et troisième map, tu vois. Exactement. Mais bon, après, cela dit, non, en vrai, franchement, là pour l'instant, il roule pas encore assez vite pour nous faire peur. Hein. Je m'attendais clairement pas à ce qu'on soit aussi chaud sur Tempest, mais on voit que c'est notre pick. Hein. Clairement, c'est vraiment insane ce que nous propose Karl et Pac pour le moment. Attention ici, Karl Junior en 3ème position, je pense à la sortie du halfpipe effectivement. Pac qui conserve le lead. C'est un truc de fou, par contre, faudra peut-être un jour qu'on note à quel point Pac est premier tout le temps au milieu de la carte. C'est un truc de fou. Il rate aucun start, gros. Il rate un start, en fait, c'est parce que il rate juste son run, sinon il est devant, il est premier. C'est un truc de fou. Et encore une fois, Karl Junior, magnifique line, tellement plus de vitesse, qui prend l'overtake sur Epos, et on est en situation de ace. On est en situation de ace, le premier jump qui est bien pris de notre côté. J'ai l'impression que Epos, de son côté, la choke. Razi qui est parti un peu trop loin. Non, ça va, il a pas de choke Epos. Deuxième jump, celui-ci il est important. Il faut qu'on arrive à garder cette première et deuxième position. J'ai l'impression qu'on l'a joué safe du côté de Karl, mais ça va. Ça fera comme nous affaires un ace et on est sur le 12 jungle. Autant sur League of Legends de 12, voilà, on rigole. Mais sur Trackmania, là par contre, on doit inverser la tendance. On doit aller chercher ce 12-2. On doit aller chercher le ace sur cette deuxième map pour leur mettre justement un petit coup sur la tête, leur dire que voilà, que ce soit votre map ou notre map, c'est un stomp quoi qui se passe. C'est vrai que le message serait plutôt clair. Et surtout pour nos futurs adversaires, je pense. Là, clairement, parce que je sais que tous les joueurs sont, ou quasiment, sont dans le public à l'heure actuelle. Parce qu'il faut. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais les matchs se jouent en LAN, si jamais vous ne saviez pas. Ils sont tous à l'heure actuelle à Montpellier, dans les locaux de ZQSD Productions, qui d'ailleurs nous offre un magnifique clean field, il faut aussi préciser. Et à l'heure actuelle, les joueurs sont en train de découvrir un petit peu le niveau de Pac et Karl dans le public. Je pense que ça se chie dessus. Ah, ils sont choc barre. Mais j'ai vu justement des pronostics des joueurs et des casters qui disaient justement que dans la plupart des options, on était quand même favoris. Maintenant, on sait qu'il y a des équipes qui font peur. On sait qu'il y a du Gamer First qui fait très peur. On sait qu'il y a du Alliance, du Into the Bridge, du Carmine Corp. Donc il y a quand même des équipes qui peuvent nous tenir tête sur ce genre de format. Mais si jamais on arrive à jouer notre jeu et si jamais on est dedans, honnêtement, je vois pas trop qui peut nous arrêter. C'est un O, c'est un 2-2. Ok. Ça choke du côté de Pac, mais c'est pas grave. On n'ira pas chercher le 12-2 ici. On le garde pour la map de fin. Allez. Ok, 10-3, 2-0. Ça pique hein, quand même.
J'avoue que là, les pauvres, ils sont là, ils sont passés par Wildcard, ils ont fait des exploits, ils ont réussi à battre Sinners, ils ont quand même réussi à battre des équipes TNGL, etc. Mais là, pour l'instant, tu sens quand même qu'il y a un monde d'écart entre les deux équipes. Malheureusement pour eux, bien heureusement pour nous. Et pour le moment, ça déroule. Oh oui, bah de toute façon, là, on est tranquille. On va passer sur le deuxième pick en plus de Split, qui est notre deuxième meilleure map connue à l'heure actuelle. Cosmos, donc on s'en rappelle, hein, la map Micro Machine. Pack était incroyable dessus. Karl a été extrêmement chaud oui, c'est ça, elle est trop le bien middle cette map. stage. Ouais. Est-ce qu'ils ont une chance là-dessus? J'imagine qu'ils sont confiants en moi, puisque c'est leur pick. Mais est-ce qu'ils seront capables de maintenir la pace que Karl et que Pac risquent d'instaurer sur cette map? Je ne sais pas. Ouais, après, c'est leur pick. Hein. Time out, ça y est. On se met Ok. en face, ça y est. On va pouvoir éliminer Ouais, un là, petit ils peu la sont, pression. putain, ils sont en train de parler à leur coach, ils sont en transpiration, ils sont mais les gars, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Rien ne marche, c'est quoi ces monstres qu'on nous a envoyés? Qui nous a envoyés? Regarde-le là, il est en putain, frérot. Oh, il en peut plus. Je sais pas qui est Pose, qui est Razi, mais le mec de gauche chez Split, sent que bon. Ah, il est pas bien. Falloir y aller. J'ai lâché Flareuf. Bon, du coup, Tempest, c'est une map qu'on connaît. Pour le coup, ça, il n'y a rien à dire, on connaît. Et on était fort dessus, mais c'est quand même leur pick. Donc, faut quand même faire attention. Ça se trouve, le passage micro-machine, ils ont des strats de fou. On ne sait pas. En tout cas, moi, c'est pas le genre de map où je me dis, bon, c'est la merde. C'est une map qu'on maîtrise quand même relativement bien. Donc on verra. Après, c'est vrai qu'à ce niveau-là de la compétition, bah, tout le monde maîtrise bien toutes les maps, quoi. Même si tu as des préférences, t'es jamais vraiment largué sur une map. Oui, clairement. Larguer, clairement, ce serait trop. Mais c'est vrai que par contre, il y a des maps où si les mecs en face, c'est leur meilleur pick et toi, c'est toi le moins bon, t'auras l'impression d'être perdu quand même. Tu vois ce que je veux dire? On l'avait vu c'était sur GeForce, là, avec Betatos qui était tout le temps devant puis qui lâchait jamais un run. Bah, si on a perdu la map parce que un mec était trop fort dessus, quoi. C'est vrai que ça peut arriver. Et que ça peut clairement arriver. Donc on verra. Peut-être qu'ils vont créer la surprise hein, sur cette map, étant donné que c'est leur pick. Peut-être que justement, ils ont des maps fétiches sur lesquelles ils sont préparés. Parce que c'est vrai que sur les deux précédentes, bah, c'était difficile pour eux. Après, est-ce qu'ils ont gardé leur meilleure map après? C'est quand même assez bizarre. Moi, je pense que normalement, tu choisis ta meilleure map dès le début. Oui, pour justement rentrer dans le match en confiance. Donc, sachant que sur leur première map, ils ont pris un stomp, est-ce que sur cette map-là, ça va mieux se passer? On verra. En tout cas, pour le moment, nos deux joueurs sont bien 2-0 et on a hâte de voir la troisième. Ça bien dans le décor, c'est le copain, on espère. Hein. Wen Solari Corée 3, mais on est rentré il y a 3 jours, frère. Comment ça? Après, bah, c'est bon. Hein. Moi, je vais aller vivre en Corée, là, c'est trop bien la Corée. T'as déjà été en Corée, Cyril? Non, j'ai pas eu cette chance. Le Japon, j'ai pu découvrir. La Corée, ce n'est pas encore Japon, c'est trop bien aussi. pour le moment. Mais j'ai suivi vos aventures, c'est vrai que ça a l'air stylé. Hein. Ah, c'est trop Ça bien. a l'air stylé de fou. Mais à l'heure actuelle, j'essaie juste de réparer mes dents, tu vois. Je suis en full recovery mode depuis mardi. Ah ouais? Oh là là. Ah ouais, en fait, pour ça, je me suis fait enlever les 4 dents de sagesse mardi. Oh. Donc, attends, mais t'as quel âge, Cyril? J'ai 27. En fait, j'avais la place pour qu'elle pousse, mais super elle poussait de tard. travers et du coup, maintenant, j'ai des problèmes. Ouais. Ah, donc c'est pour ça que je suis pas trop à fond, je n'ouvre pas trop la bouche, mais on est là quand même pour commenter les beaux runs de nos chers champions. Et on est reparti directement sans warm-up, mesdames et messieurs, sur Cosmos, map micro-machine, une map sur laquelle on a été à l'aise, une map sur laquelle pour l'instant ça roule vite, hein, côté Pour l'instant, ça roule très vite. Hein. Et Pose là qui nous met une belle distance pour l'instant, il a un petit point 1.2 d'avance là je crois, ouais c'est un bon point 2 d'avance tout de même Epos là devant nos deux joueurs, Razi lui par contre qui roule un peu moins vite et là ça passe en vue micro-machine, Karl qui voit sa voiture pour la première fois en 10 ans, c'est vrai que ça doit le faire tout bizarre, en tout cas pour l'instant il gère bien, on a Razi qui est un peu à la ramasse, il faut réussir à aller chercher Epos là pour essayer de prendre des points d'avance, il faut réussir à lui passer devant, non on a un deuxième point passage micro-machine à un moment non il me semble. Oui on a un deuxième à la fin, bien sûr ce sera l'identité d'ailleurs, mais là on sent hein, nos deux joueurs qui ont l'expérience, qui maîtrisent le drift, qui grind sur Epos, virage après virage, et ça se bat. Ça gratte. Junior et Epos, ça gratte. Va-t-il pouvoir réussir à prendre le lead avant le passage micro-machine? Et Karl qui est bien. Oh, il a dû release un petit peu, heureusement c'est passé, mais Epos a repris la tête. Attention ici, c'est pas qu'il y a plus de vitesse pour le moment. Est-ce qu'il va pouvoir passer? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression que l'on...
Epos a été très solide, très solide là sur ce tour-là. Il prend cette première place et du coup sécurise l'égalité avec pour son équipe et pour son joueur. Mais là c'est compliqué hein, parce que tu sens quand même que à tout moment, si jamais il fait une micro-erreur, Epos, il va se faire manger. Ah, ça va être un ace. Et là, d'ailleurs, il y a eu une grosse erreur côté Razi sur l'entrée de ce run. Et là, une nouvelle fois, c'est Epos qui est propulsé à la première position, mais cette fois-ci avec beaucoup moins d'avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a touché en sautant. Il était un petit peu trop à gauche. Il a voulu prendre trop de vitesse, trop de grid, comme il avait fait au round précédent. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas passé. Et c'est donc 0,4 de retard qui sera accusé de la part de Split. Qui techniquement, si on ne fait pas d'erreur, ne devrait pas pouvoir revenir. Attention, mais deuxième passage. mais quand même devant parce qu'on a vu que Epos à tout moment a été quand même vachement fast, vachement véloce sur la carte. Non, il est très fort Epos, c'est vrai qu'il fait très peur, on l'a vu tout à l'heure, il était solide. Maintenant, malgré sa petite erreur, il reste quand même derrière nous et il arrive quand même à nous voir sur son écran. Il n'a pas tant de retard que ça, même si c'est quand même 0.6. On sait qu'à tout moment, si jamais on hit un mur, si jamais on prend un mauvais passage, là par exemple un mauvais jump, un mauvais atterrissage, ça peut nous coûter cher. Mais pour l'instant, eh bien, nos deux joueurs jouent très safe. Ils savent qu'ils sont devant, ils savent qu'ils ont de l'avance, donc il a joué tranquille. Et là, attention par contre à ce passage micro machine, là, ce petit passage où on voit les voitures vues de haut. Et pour l'instant, c'est bien géré. Ce sera donc un ace pour nous, 4-1 dans cette troisième map choisie, on le rappelle, par Split. Et pour le moment, Epos, voilà, une erreur, comme on l'a dit, une seule erreur. Et c'est 3 points. C'est coup dur, hein. C'est coup dur clairement, mais c'est le jeu. En plus, on a vu nos deux joueurs qui avaient le sourire, donc clairement, voilà, ils sont pas stressés. Ils sont en forme, hein. Ça joue bien, ça prend du fun et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Hein. De toute façon, c'est aussi là pour ça, hein, malgré tout. Et tandis qu'on est reparti sur un nouveau run, mais cette fois-ci, encore une fois, Razi qui fait une erreur dès l'entrée et Epos qui se retrouve tout seul, mais cette fois-ci en troisième position. Deuxième position maintenant avec devant un Karl. petit airtime de Karl Junior qui n'était pas prévu au programme. Il a perdu un petit peu de pace, mais rien de bien méchant. Il est toujours dans les routes de Epos. À tout moment, il pourra lui revenir dessus. Voilà, comme il est en train de le faire à l'heure actuelle, virage après virage, encore une fois, le grind qui s'amorce. Mais Epos qui ne se laisse pas démonter pour le moment, mais pas qui est trop loin pour pouvoir être dépassé. Qui est beaucoup trop loin et là Epos il doit essayer d'aller chercher cette première place si jamais il veut donner une égalité parce que Razi est trop loin de lui et donc là c'est tout repose sur ses épaules encore une fois. Karl par contre là qui a touché Karl qui a touché malheureusement. Est-ce que Razi va lui passer devant? J'ai l'impression que Razi lui est passé devant normalement. Attendez, on a pour l'instant un duel entre Pac et Epos, même si Pac est bien devant. On sait que tout peut se jouer sur ce passage-ci, le passage micro-machine qui commence, l'identité avec les deux boucles là sur les petites collines on va dire, et c'est Pac qui récupérera donc cette première place et Karl reste devant Razi pour le moment et c'est donc petite victoire pour nous, 2 points de prix. Encore une fois, le 12-2 Angle. Encore une fois. Il est là, il est présent. Pac qui améliore son temps, round après round. On avait commencé avec une 13.4, je crois. On est déjà à une 12.9. 60 millième du WR. C'est WR, hein. De toute façon, on connaît l'animal. On ne sera pas choqué. Alors qu'on est reparti. Alors, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un ace ou est-ce que c'est un 2-12 qui est encore une fois tué dans l'œuf? Est-ce qu'ils vont ruiner nos rêves, hein? On verra. Alors attention, on verra mais en tout cas, beaucoup d'erreurs. Razi qui va devoir accélérer. Hein. Razi qui va devoir justement rouler beaucoup plus vite si jamais il veut pouvoir faire gagner des points à son équipe. Parce que depuis tout à l'heure, je crois que ça fait 4 tours, il est dernier quand même. Donc là, ça doit être difficile, en tout cas pour Epos mentalement aussi, de jouer dans ces conditions. Sachant que ton teammate, tu sais que tu ne reprendras pas plus de 1 point à chaque fois, même si tu fais premier. Mentalement, ça doit être dur. Clairement, et puis là on a deux joueurs qui sont bien devant. Par contre, léger décrochage de la part de Karl Junior. La trajectoire n'était pas bonne malheureusement. Il était un petit peu trop en extérieur à la sortie du virage, mais visiblement ça ne gêne pas plus que ça. Hein. En tout cas, pour le moment, quoique, il faut remettre la caméra, mesdames et messieurs. Ouais, je crois que Karl Junior est en train de se faire dépasser. Effectivement, au checkpoint, il est derrière Epos. Va-t-il pouvoir cependant aller rechercher la deuxième position? On peut pas savoir. Ça y est. Ok, si on va voir, on va le voir ici. On va le voir, Karl, il faut aller chercher ce ace, il faut aller chercher le 12-2. Karl, est-ce qu'il va pouvoir passer devant Epos? Non, malheureusement. Oh non, Pac. Oh non, Pac. Oh, de toute façon, c'est une petite défaite. Il voulait leur donner des petits points, il voulait leur donner un peu d'espoir avant de les abattre et d'aller chercher le ace. Allez, champion, il faut aller maintenant. Il faut pas craquer maintenant, surtout pas après la masterclass que vous avez produit tout du long. Là, il faut faire gaffe parce qu'on sait qu'une petite erreur, ça peut t'impacter mentalement et derrière, ça peut influencer un peu ton niveau de jeu sur les différentes runs. Après, c'est quand même des joueurs d'expérience. Car les packs, c'est des habitudes de la scène, c'est des habitudes des LAN. Donc je pense que ça ne coûtera pas non plus grand chose. Mais voilà, faut pas donner trop d'espoir à cette équipe Split.
Parce que un petit peu d'espoir fait qu'ils pourront ensuite mieux jouer, ou aller plus vite et nous mettre un peu plus la pression. Ok, on a Razi qui, j'ai l'impression, a touché. Razi qui a touché, qui est déjà bien en retrait par rapport, encore une fois, au peloton de tête qui est constitué de Pac en première place, Karl en deuxième place et Epos en troisième place. J'ai l'impression que je suis dans un genjutsu depuis tout à l'heure. J'ai l'impression de voir ce scénario absolument tous les tours quasiment. Bah, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. C'est-à-dire que Razi qui fait une erreur d'entrée de jeu et derrière un pack devant, Carl Junior qui se bat un petit peu avec Epos. Bon, cette fois-ci, par contre, il fait pas l'erreur arrivée sur la fin de la carte, donc potentiellement un S qui serait récupéré et donc une fin de map et un 3e point pour notre équipe. Attention ici, on va arriver tout doucement sur l'identité. Pour l'instant, Epos qui a un poil plus de vitesse avec une line un peu plus greedy, rattrape Carl Junior. Oula, Va-t-il pouvoir il lui est passer devant? Attends, il va le prendre? Il le prend? Il le non. prend pas. Non, il passe pas devant, ça va. Petit ace pour terminer. 3-0 dans ce BO7, plus qu'une map à prendre et on est directement qualifié pour demain et même pour dimanche. Sachant que, comme on l'a dit, je vous montrerai le bracket après, si on gagne notre premier match d'entrée, eh bien, on est automatiquement qualifié pour dimanche. Exact. Mais Par contre, ce serait si on mieux est qualifié pour demain, comme ça, il faut quand même... en demi-finale direct. C'est ça, c'est quand même mieux de gagner demain, quoi. Ah, et clairement, il faudra gagner demain. Et c'est très bien, c'est la dernière carte, il me semble, qu'on n'avait pas vue. Il me semble, celle-ci, effectivement, je me souviens pas l'avoir vu rouler par Karl et Pac pendant le middle stage. Je sais pas si la map te dit quelque chose. Avec un grand jump comme ça dans les panneaux. Pour l'identité qui est loin d'être facile, parce que tout est en roulis. Il faut optimiser à la fois le landing, la trajectoire de la voiture quand elle ratterrit, l'airtime du jump. Il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher pour pouvoir avoir un minimum d'airtime plutôt avec le meilleur temps possible. Et on va voir si toutes les strats ont été bossées de la part de Split, aussi bien qu'elles ont été bossées par Solary, puisqu'on rappelle que c'est un pick Solary. Exactement. Pour Valet cette fois-ci. Et on est directement parti avec une première erreur directement de Razi et un Epos en première position. Epos par contre toujours très très solide, il joue bien, là honnêtement, il est impressionnant comme joueur. Depuis le début là, il tient tête à nos deux champions et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut tenir tête à Karl et à Pac. Là où Razi, il sait qu'il doit accélérer, il sait qu'il doit rouler plus vite que ça pour gagner des points, il essaye, mais malheureusement, eh bien, j'ai l'impression que le rythme est trop élevé pour lui et du coup ça fait qu'il fait beaucoup d'erreurs. En même temps c'est assez logique et c'est assez normal étant donné le niveau de jeu de nos deux champions. Mais Epos pour l'instant qui tient le lead, qui garde la tête là. Et ça c'est pas bon ça, parce qu'on veut déjà dès le début commencer à prendre des points d'avance, mais pour l'instant Epos qui tient quand même 0.4 d'avance sur nos deux champions. C'est très très fort, c'est très très fort ce qu'il fait là. Oh, j'ai rien dit. Allez hop, c'est bon. Petite magie noire qui a été mise dans ta gueule, petit ace récupéré. Et oui, petit ace pour commencer. On a dit qu'on voulait prendre des points d'avance. On l'a dit. C'est trop. Ah ouais, 0.4 d'avance. Ah bah non, pas de chance. Ah non, pas de 0.4 d'avance. Vraiment, Hop les. la magie noire est effrayante. Vraiment bien joué. Et oui, j'ai gardé tout ça pour ça, pour ce moment, pour les championnats du monde à chaque fois. On garde cette mana ici. Par contre, dès le start, Epos qui prend un start très très exté et qui reprend de la vitesse ensuite. J'ai l'impression que c'est une start qui est pas mal. Ouais, ça a l'air devant Karl, plutôt greedy, mais clairement effectif pour le moment, avec un Razi qui cette fois-ci par contre n'a pas fait d'erreur sur le start. La réception a été extrêmement bien faite et les deux joueurs clairement ont l'air plutôt chauds sur Valing. Il va falloir, ça va être à nous cette fois-ci, je pense, d'aller attaquer un petit peu tranquillement. Ici, Pac sur Razi, c'est fait, ça passe en deuxième position déjà pour le joueur britannique. Et c'est tellement loin par contre, ça fait peur. Razi qui fait encore une fois l'erreur directement. Au moins un draw qui vient d'être sécurisé, je pense, par Karl et par Pac. Est-ce que Pac par contre va pouvoir aller chercher Post? On a vu tout à l'heure, c'était très compliqué de réussir à gagner du temps sur la fin de la carte. Est-ce que cette fois-ci peut-il le faire? Attention au bloc fragile, c'est très bien. Ouh là 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 là. Je pense que est-ce qu'il va pouvoir même passer le deuxième jump? Je pense pas. Je crois pas. Je crois que là il aura pas la speed. Là ça va être très compliqué pour lui. Et Karl, est-ce qu'il va pouvoir passer devant Epos? Cette fois-ci, non, Epos l'a joué safe et il va normalement pouvoir terminer la map sans trop d'encombre. Et ce sera donc une petite victoire pour cette équipe Split, à moins que... Non, pas du tout. Razi qui a choc, encore une fois. Razi qui a raté ses jumps à la fin. On l'a pas vu malheureusement parce qu'on n'avait pas le point spec sur Razi. Mais c'est donc une égalité qui fait totalement des affaires parce qu'on garde ces 3 points d'avance. C'est parfait. Tout à fait. Clairement, on va pas s'en plaindre. Ça fait toujours plaisir. Merci Razi pour le free puntos. Et tandis qu'on est reparti directement. Bon, par contre là, 2 rounds d'affilée, Epos largement devant
il va falloir trouver une solution pour nous si on veut pouvoir réussir à terminer ce match sur cette map. Ça va être important, c'est un tournant. Parce que ça voudrait Aïe, dire aïe, aussi aïe, aïe, potentiellement qu'il y aïe, a des strats Razi qu'on n'a pas. encore. Contre Razi, ouais, Razi c'est en deçà. Ah, il est pas Clairement, dedans. malheureusement, on peut pas en dire plus que ça. Par contre, Pac légèrement derrière, encore une fois, toujours 0-4 derrière. Epos, Car Junior, par contre, cette fois-ci, qui a fait un bien meilleur début de run, mais qui se retrouve toujours dans les roues arrière de Epos. Oh, Mais il Epos, doit c'est avoir trop des- sa doit avoir map, hein. Il a un start de fou. Il a un start de fou. Il c'est est un truc trop de fou. fort sur cette map. Par Ah, contre, c'est lui qui a le vitesse record du pour monde, ouais, Car on Junior regarde un peu là-dessus. le WR. Ouais. C'est vrai que c'est lui qui a WR. On voit qu'il ne l'a pas pour rien. Par contre, ouais, dommage. Oh, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Je crois qu'il a dû toucher. Mais Hein, je crois qu'il avait trop de vitesse. Il a touché sur la droite au niveau du boost, mais c'est tellement bizarre. ça me va. Ça me va. Pas de On problème. prend, hein. On prend tous les joueurs. J'avoue que j'ai pas l'impression qu'il y a eu un hit ou quoi. J'ai l'impression qu'il y a eu un bug d'atterrissage, Slowdown. je ne sais quoi. C'était bizarre. Un bug landing peut-être. Mais en tout cas, nous on prend. C'est un ace. Et si jamais on remet un ace, on est qualifié pour demain. Et donc pour dimanche directement avec un 4-0. Tranquille. Ah oui, bah tranquille. Voilà, ça aurait été un bon match d'entrée. Et Epos en plus qui rate qui a raté du coup son start magique Aïe, aïe, aïe. directement. Et bah, ça va être à Razi de faire la diff. Hein. Pour l'instant, il n'a pas encore réussi à terminer, Ouais, Pac, la ouais, route Pac sans a faire d'erreur. Par contre, cette fois-ci, c'est Pac, effectivement, qui a choc. La map est pas facile, hein. Honnêtement, il y a beaucoup de vitesse à aller chercher, beaucoup de réception qu'il faut pousser à l'extrême pour essayer d'emmagasiner un maximum de vitesse. C'est pas étonnant que les joueurs fassent des erreurs, honnêtement, surtout sur entre guillemets, une première fois sur le week-end, j'ai envie de dire, le temps que tout le monde trouve sa pace, son rythme et se mettre dedans. Oh, dommage, c'était Oulala. très Ouais. audacieux de la part de Razi là-dessus, mais ce n'est pas passé malheureusement. Et Car Junior qui va tranquillement pouvoir aller sécuriser la première position. Il faut juste passer correctement dans les panneaux. Razi qui s'est fait par là par contre, hein, parce que si jamais il se plante, c'est un ace qui est donné gratos, c'est une fin de Ouais. match. Attention, ça Je passe. l'ai Ça vu toucher, passe. je l'ai vu toucher. Moi, Ouais, il s'est fait peur quand même. Hein. Il Ouais, s'est je fait pense peur ici. Et clairement. là, par contre, on a un duel. On a un duel entre Razi, enfin entre Pac et Epos pour l'instant aussi pour terminer. Attends, par contre, Razi a choke. Ok, c'est Epos qui finit avant Razi. Mais quoi? Ra- Mais Razi a pas. Mais- Quoi? Ah, Comment il a touché, pas là. fini? Je Il sais a fait pas. quoi? Attends. Mais il avait fait le dernier jump, on est d'accord. Mais oui, il a fait le dernier jump, il est passé. J'ai cru que sa roue avait touché, il avait pas touché. Mais qu'est-ce qu'il Bah a non. foutu? Qu'est-ce qu'il a branlé le cousin? Je sais pas. J'ai manqué de vigilance, je comprends pas. Il a dû rater un checkpoint? Non, c'est pas possible. Non, je crois pas parce qu'il a fini au final. Non, Ouais. peut-être. Il a peut-être raté un checkpoint, ouais. Ah, peut-être. Ah, ouais, c'est possible. Ah ouais, C'est c'est possible. possible de fou. Non, c'est une dinguerie par contre. Si c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est une dinguerie. Parce que je vois quel Ouais. checkpoint il aurait raté, mais quand même, monsieur, vous êtes en World Cup. faut connaître la map au bout d'un moment, s'il vous plaît. Bon, situation de Dinguerie. Ace, tu l'avais dit, 12-2 peut-être Eh oui. potentiellement pour la dernière carte. Il y a un monde où ça se passe. Mais il va falloir que Pac réussisse à passer devant Epos. C'est chose faite. Ouais, il va Maintenant, il vite. va falloir garder le lead. Allez, allez, le 12-2. Le 12-2 pour finir, les champions. Oh non, Pac qui Oh, touche un peu. Il a dommage. mal pris cette boucle là. Et c'est Epos qui lui passe devant. Allez, allez, allez. On va aller chercher cet ace pour terminer. Epos, il touche. Car pour l'instant, qui est en première position? On a Epos qui a touché. Pac qui est deuxième. Est-ce que vous le voyez, ce 2-12 angle? Le 2-12 angle qui va arriver. Attention, par contre, à ce jump, ça ne touchera pas du côté de Karl. Est-ce que ça va toucher du côté de Pac? On va terminer en première position pour Karl. Et normalement, en deuxième position pour Pac. Et c'est bon. un ace 12-2. Qualifié pour demain. 4-0 dans ce quart de finale. Voilà, tranquille. Pas de problème. Pas de problème pour nos champions. Voilà. Ace WR en plus. Que Ouais, dire de c'est- plus? Oh bah, c'est pas grand chose là, clairement. La domination a été nette de A à Z. Il n'y a eu aucune bavure. Je crois qu'ils n'ont pas marqué plus de 4 points sur une map. C'est une donc, dinguerie. Ils les ont oh, éteints. je pense qu'ils sont en forme. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais je pense que nos champions ils sont en forme. Oh, ils sont très très en Oh, la forme. Hein. folie. Bah voilà, hein, c'était c'était expéditif comme match quand même, putain. Ah bah, Moi je veux rendez-vous voir un peu demain, plus de même heure. Trackmania, moi. Bah, demain 4h, demain 16h, il y aura la suite. Exactement. Donc voilà, Ah, comme vous pouvez voir, ouais. le bracket avance. Aujourd'hui, on va voir tous les premiers matchs de groupe, hein, que ce soit du groupe A C'est ça. ou du groupe B. On va voir tous les premiers matchs. Demain, on aura tous les upper final et lower final, je pense. Et à partir de dimanche, on aura tous les matchs du bracket global. Je crois que c'est ça Les Tout à fait. le planning de la journée. Tout à fait, tout à fait. Bah écoute, Et oui, le merci, groupe B, merci. vous allez voir, c'est quelque chose.
Merci à Karl et à Pâques, du coup, de ménager ma mâchoire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. On sent qu'on est là, hein, tous ensemble, hein. Tous, Ils tous les, ensemble. Non, ils les vraiment, ont c'est tués. incroyable. Ah Ils ouais, les ont là, ils vraiment étaient en tués. mission. Ils étaient en Ah, c'est trop mission. grave. C'est trop C'est. grave ce qu'ils leur ont mis. Hein. Tu sentais que là, ils voulaient visiter la ville de Montpellier. Là, ils voulaient aller chill, ils voulaient aller dans le manoir de Zerator. Là, ils Ah étaient ouais, en bon, allez, clairement. c'est bon, on cale zéro, rapide, tranquille, et on va faire un petit plouf à la piscine. C'est vraiment tranquille. Hein. Non, ça n'a même pas été close une seule fois, c'est clair. Là, c'est clairement le genre de match où, bon, c'est logique, on était grandement favoris. Après tout, c'est assez normal du coup que l'on finisse par remporter ce match. Mais c'est vrai que pour une équipe qui vient de Wildcard, qui a quand même battu d'autres équipes TMGL et tout, c'est une équipe qui pouvait faire peur un peu sur le papier, qui pouvait justement créer la surprise. Sauf que tu ne crées pas la surprise face à Carl Junior et à Pac. Donc voilà, 4-0 en tout cas pour nos champions. Est-ce qu'on peut voir un petit peu le bracket, c'est un peu voir le format Alan comme ça, qu'on explique un peu aux gens ce qui va se passer demain et après-demain. Donc comme vous pouvez voir, eh bien là nous avons gagné, nous sommes donc en upper bracket final. On jouera contre le gagnant de Into the Breach face à Wild. Et du coup, si on gagne, on est directement, comme vous pouvez voir, tout en bas dans les playoffs. On sera donc directement en demi-finale et on aura du coup un tour d'avance, ce qui est plutôt bien. Et par contre, si on perd, on devra du coup jouer un match supplémentaire pour se qualifier ensuite en demi-finale et ensuite aller chercher la grande finale. Donc voilà, Oh yes. ça va être important comme match demain pour éviter de se fatiguer, montrer les strats et surtout voilà, pouvoir justement être à fond au moment opportun. Donc on verra quand ça se passer. Toi, sur le pronostic Wild into the Bridge, tu vois qui gagner, Cyril? En vrai, ça aurait été n'importe quelle autre équipe qu'Into the Breach, on aurait pu dire que Wild avait une chance, mais Mime et Afi, c'est quand même deux sacrés clients. Autant ils n'étaient pas trop en phase pendant le middle stage, donc je crois qu'ils avaient perdu un match. Mais là, je pense qu'ils doivent être vraiment chauds. Je sais qu'Afi s'est buté au jeu là pour la World Cup parce que l'ascension est enfin terminée. Et je pense que ça va être une grosse victoire de Into the Breach, peut-être genre un 4-2, tu vois. Ok. Un petit 4-2 là qui Et va arriver. Ok. ouais, 4-2 pour Into the Breach, et après ce sera Solari contre Into the Breach. Un bon gros fight, bien comme à l'ancienne, quasiment comme contre BDS pendant le split numéro 1, ça va être à peu près la même histoire, je pense. Ouais. Et puis voilà, il faudra juste gagner pour pouvoir être le plus safe possible pour accéder à la grande finale et pouvoir aller décrocher la victoire, tout simplement. Très bien, très bien. En tout cas, merci à toi Cyril de m'avoir accompagné sur ce match. On te retrouve demain à 16h pour le prochain Exact. match qui nous opposera donc face à Into the Breach. Du coup, sur le papier, selon toi, maintenant on verra. De toute façon, il y a les autres matchs qui se jouent sur le stream Ophi aussi. Et on attend de voir un petit peu comment vont se dérouler les autres matchs. Surtout les matchs du groupe B, j'ai hâte de les voir. Parce que pour le coup, groupe B, ça risque d'être la guerre dans le groupe B. J'ai l'impression qu'avec les 4 équipes que l'on voit là, je sais pas trop qui va se qualifier. Hein. J'avoue que si je devais donner 2 équipes là, ça va être assez difficile. En tout cas, nous, c'est pas nos affaires. Nous, on est déjà qualifiés Exactement. pour les playoffs. Idéalement. Maintenant, on espère se qualifier directement en demi-finale. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé ce match-ci. Chers amis de Solari, n'hésitez pas à aller féliciter nos 2 champions. N'hésitez pas à les féliciter, envoyer des messages de soutien à Karl et à Pac, même si vous dites ouais, ils ont pas besoin, ils sont trop forts. Non, non, c'est toujours bien de leur donner de la force, c'est toujours bien de sentir que tu es soutenu. Donc n'hésitez pas à aller mettre un maximum de tweets pour les féliciter, mettre des hashtags SteWin et leur donner un maximum de force pour que demain ils soient encore plus en forme. Cyril, eh bien, je vais te laisser là-dessus, je te laisse te reposer. C'est vrai que toi, mon pauvre, tu es aussi Merci. malade. Ouais, c'est vrai Donc, que je suis pas mon meilleur, mais on est là quand même. Je vous revois demain de toute façon. Profitez exactement. bien des matchs, bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao, ciao! Vas-y. Salut Cyril. Chou chou. Donc voilà, fin de ce premier match, hein, assez expéditif. Pour le coup, j'avoue que je m'attendais à ce que ça dure un peu plus longtemps. Ça a duré 30 minutes. Bon, c'était un peu rapide. Mais ce qui est important, ce qui est cool, c'est que on a gagné et qu'on est qualifié pour demain. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. On vous envoie directement chez qui là? Alan. Ça va être un petit TFT, c'est vrai qu'on rappelle qu'actuellement, il y a le set 10 de TFT qui est sorti et du coup, on a tous les joueurs TFT qui sont en bootcamp chez nous. N'oubliez pas aussi que sur YouTube, il y a le documentaire CTLM sur l'équipe féminine qui est sorti. Donc n'hésitez pas à aller mettre un maximum de likes, pareil, à les regarder et à donner de la force parce que c'est grâce justement à des sponsors comme ça qui font du contenu cool, qui fait qu'on peut avoir aussi d'autres projets, d'autres équipes, etc. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un maximum de likes et d'aller regarder cette vidéo parce que pour le coup, c'est grave intéressant et surtout, c'est trop bien de mettre en avant un petit peu tout le parcours de cette équipe féminine, sachant que l'année prochaine, eh bien, il risque d'y avoir des changements. Donc voilà, c'est pour remémorer un petit peu ces moments avec cette équipe-là. Et sur ce, eh bien,
On se laisse. On vous rappelle que tout le week-end, il va y avoir de l'e-sport. Donc, on rappelle que demain, encore du Trackmania. Demain, il y a l'UFA, qu'on ne castera pas parce que c'est stream sur la chaîne d'Étoiles. Il y a aussi les Dofus Masters qui vont être commentés, donc les Worlds de Dofus, où on est actuellement en demi-finale. Et on joue donc notre demi-finale demain. Voilà. Pas mal de trucs, pas mal de news. J'ai pas mal débité. J'espère que vous avez tout retenu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut tout le monde, passez une bonne soirée.